Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce Market Watch, tout ce qu'il y a à savoir sur un actif en un temps record. Je suis Antonin Arc, votre guide dans ce voyage, et on va se concentrer sur l'essentiel pour vous sortir des plans simples à appliquer au quotidien. Et on commence tout de suite avec le WTI, un actif que j'aime tout particulièrement, déjà par rapport et vis-à-vis des fondamentaux. La première chose que je pourrais vous rappeler, c'est l'OPEP+, qui appauvrit un petit peu ce monde en pétrole, c'est-à-dire que mois après mois, ils disent ils vont produire moins de barils de pétrole. Qui dit moins de barils de pétrole dit forcément que chacun des barils vaut plus cher. Une des annonces qui commence à être vraiment intéressante, c'est la mer Rouge finalement, avec des petits bateaux qui embêtent nos gros bateaux de transport et de fret. Et donc forcément, les bateaux sont obligés de faire le tour de l'Afrique. Et ça leur fait perdre 8000 km quand même. Donc forcément, chacun de nos frets, chacun des bateaux qui transportent nos ressources, nos aussi biens de consommation sont forcément plus chers aujourd'hui, d'accord? Et donc ça se répercute sur les biens de consommation et sur tout ce que nous consommons, sur tout ce que sur même notre énergie finalement, d'accord? Donc ça, c'est un fondamental à ne pas oublier et tant que ces petits bateaux continuent à enquiquiner les gros, eh ben, il ne faudra pas perdre de vue que le prix du baril de pétrole est susceptible de monter. Un autre fondamental que j'aime tout particulièrement suivre en ce moment, c'est les réserves stratégiques de pétrole et surtout aux États-Unis. Des réserves stratégiques, c'est finalement un coût, hein, des grandes bâches, d'accord, qui représentent à peu près un mois de consommation du pays. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. Et donc forcément, depuis le mois de juillet, les États-Unis remplissent leurs réserves stratégiques en achetant des barils de pétrole. Et donc du coup, entre juillet et octobre, ils ont rempli 350 millions des 700 millions de barils disponibles dans leurs réserves et dans leur capacité maximale de réserve stratégique. Ça reste pour le coup un remplissage assez timide et il faudra surtout guetter les achats de 350 millions autres barils manquants pour remplir leurs réserves stratégiques. Alors ça paraît bête, mais il va falloir continuer de surveiller nos amis les Américains sur ce côté-là et sur ce remplissage de réserves stratégiques. Côté graphique, on est sur quelque chose d'assez simple. On avait un triangle où je vous avais dit attention, surveillez bien la cassure. Et bim, ça nous a amené pile poil sur les 79 qui correspond finalement aux deux derniers plus hauts ici présentement sur le graphique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien moi, si j'étais vous, je continuerais et je vais continuer à acheter du baril de pétrole. Alors comment en profiter? La première zone qui m'intéresse, c'est la zone des 74-75, d'accord, voire un petit peu plus bas, qui correspond finalement au pullback de la cassure de ce triangle. Plus elle intervient tôt, plus c'est intéressant et c'est pour ça que je vous en parle. Si elle intervient entre 3 à 6 bougies journalières, eh ben voilà, il y a plus de chances que ce soit un pullback dit parfait. Et donc on tape pratiquement au point près sur les 74, ce qui serait vraiment très intéressant si derrière on a une bonne reprise. Dans cette zone-là, je vais chercher n'importe quel signal 4 heures, type englobante ou tout simplement break de la bougie précédente, pour y retourner. Premier objectif 79, vous l'avez compris, qui correspond finalement aux deux derniers plus hauts, donc c'est cool. Et puis après 82. Concernant les 82, c'est que c'est une zone qui a été utilisée moult fois. Alors bien sûr, on pourra aller voir un petit peu plus haut, garder une sol pour aller choper dans un premier temps 85, voire 92, mais je pense qu'avant les 92, il se sera passé pas mal de choses en termes d'inflation par exemple, et donc derrière à côté des annonces fondamentales qui vont être peut-être plus impactantes sur ce début d'année 2024, comme la baisse des taux d'indirecteurs qui, indirectement, ne vont pas forcément jouer sur le baril de pétrole, mais vont jouer sur les intérêts des opérateurs de marché sur celui-ci. Et donc il y a fort à parier qu'il se stabilise avant ces 92, en tout cas je l'espère pour notre économie. Alors qu'est-ce qui se passe si la zone des 74-75 ne tient pas? Eh bien, pour autant, je n'abandonnerai pas du tout mon plan acheteur et j'irai chercher des zones un petit peu plus basses. La première zone immédiate qui m'intéresse, c'est la zone horizontale du triangle. Alors je le sais, mais les triangles en fait sont très intéressants quand ils sont pris parfaitement. Oui, il y a une trendline ici, mais ce qui va m'intéresser plus, c'est si on revient justement dans la zone des 71-70. Ça fera une deuxième zone sur laquelle vous pouvez toujours vous intéresser au pétrole. Bien sûr, la prioritaire, c'est 74-75. Et pour finir, il y a quand même une grosse zone mensuelle ou hebdomadaire des 67,5-65 qui sera aussi parfaite pour tout simplement acheter notre ami le pétrole sur son point le plus bas. On voit que début décembre, c'est la zone qui a failli réagir, mais qu'elle n'a pas réagi au point près. Donc, elle peut encore être utilisée moult fois, d'accord? Je vous rappelle que dans l'année 2023, début 2023, c'est pratiquement resté 6 mois sur cette zone avant de décoller. Ça sera pour moi la dernière zone vraiment d'achat du pétrole, mais d'ici là, il se sera sûrement passé
du pétrole dans des barils. Du côté de nos indicateurs oscillatoires, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'on a une MACD qui, elle, a à peine croisé rouge, ou en tout cas pas fortement, et qui a relancé à la hausse, qui confirme bien le cassure de la figure, finalement une certaine hausse des volumes. Du côté du RSI, on maintient enfin au-dessus de 50% du RSI jour, ce qui veut dire qu'on peut continuer à chercher les achats, et au moins jusqu'à une touchette au niveau des 70, voire même des 80, et une installation au-dessus du coup des 70 qui voudrait dire attention, zone de surachat, et donc là on se méfierait un petit peu plus des achats. C'est pas le cas pour le moment, et ce qui renforce aussi ma conviction qu'on peut continuer à chercher des achats dans ce marché déjà haussier. Pour conclure, vous avez compris que je continue à acheter le pétrole et ça avec trois zones bien distinctes. La première 74-75 qui est vraiment ma priorité absolue à suivre. Ensuite une zone un petit peu plus faible de 71-70 mais qui est susceptible de réagir quand même. À partir de ce niveau-là, dites-vous qu'il faut acheter du pétrole et forcément une zone un petit peu plus basse des 67-65. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à même commenter. On se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.